Il y a quelques années, j'ai déménagé dans une partie relativement éloignée de ma ville avec mon petit ami. Nous possédions une petite partie du terrain derrière notre maison, qui se composait de bois, d'un ruisseau et d'arbustes. J'emmenais mes chiens là-bas tous les jours pour des promenades. Et un jour, je suis tombée sur ce qui ressemblait à un camping où vivait un sans-abri. Il y avait un panier plein de bâtons, un matelas, des couvertures et des bâches, et ce que je supposais être utilisé pour du bois de chauffage. Il avait l'air relativement entretenu, alors je supposais que quelqu'un devait rester activement là-bas. Je suis partie dans une direction différente, et j'ai décidé de rester à l'écart de cette zone. J'avais raconté à mon petit ami ce que j'avais rencontré ce jour-là. Et nous essayions de comprendre ce que nous devrions faire pour éventuellement expulser cette personne. Car c'était notre terrain. Et nous ne nous sentions pas à l'aise que quelqu'un campe si près de chez nous. Nous l'avons en quelque sorte oublié pendant quelques mois. Jusqu'au jour où je passais à nouveau devant la zone avec les chiens. Et la curiosité a pris le dessus sur moi, alors je suis allée fouiner. Encore une fois, j'ai trouvé la même disposition, mais beaucoup moins entretenue. Il y avait des restes de nourriture, et le reste d'un incendie. Je suis rapidement partie. Le soir même, où j'attendais que mon petit ami rentre à la maison, j'étais dans la cuisine en train de préparer le repas, et face à la fenêtre qui donnait sur les bois. Je pensais avoir vu quelqu'un debout à côté d'un arbre. Mais il faisait si sombre, et j'avais une vue horrible. Alors j'ai essayé de ne pas trop y penser. Mais ensuite j'ai commencé à réfléchir. Notre maison et notre propriété étaient clôturées. Et ce petit camping que j'ai revu aujourd'hui, j'ai paniqué. Pourrait-il être la personne qui y séjournait ? Je savais que quelqu'un l'était probablement, mais je ne pensais pas qu'il voudrait se montrer. J'ai continué à cuisiner et à y penser, à m'emballer d'une mauvaise manière. J'ai continué à regarder autour, mais je ne pouvais voir personne. Alors j'espérais que c'était juste de l'anxiété qui m'avait fait voir cette chose. Puis on a frappé à la porte de derrière. On avait un rideau qui couvrait la fenêtre de la porte, donc je ne pouvais pas voir qui frappait. Et je ne pouvais pas non plus voir de la fenêtre où je me tenais. Je suis allée à la porte et j'ai déplacé le rideau. Il n'y avait personne. Les chiens avaient commencé à aboyer à ce moment-là. Si vous avez des chiens, vous savez que lorsque vous vous sentez anxieux, les aboiements peuvent vous effrayer encore plus. J'avais mon Alexa qui jouait de la musique, et je l'ai éteinte pour mieux pouvoir entendre. Les chiens aboyaient dans la pièce d'à côté aux fenêtres, mais je ne pouvais rien voir. Alors j'ai complètement fermé les rideaux et calmé mes chiens. Mais je me sentais très, très mal à l'aise. Soudain, un bruit est venu de la cuisine, comme si quelqu'un sautait contre la porte. Les chiens ont recommencé à devenir fous, et ont couru vers la cuisine. Je suis allée près d'eux. La porte n'arrêtait pas de trembler et de bouger. Quelqu'un essayait d'entrer. La barre qui maintenait le rideau est tombée, et j'ai vu un homme portant ce qui ressemblait à un masque blanc. Quelque chose pour dissimuler son visage. Il n'arrêtait pas de pousser sur la porte, et j'étais en hyperventilation à ce moment-là. Si je sortais par la porte d'entrée, il pouvait courir et me rejoindre en quelques secondes. Alors j'ai laissé les chiens en bas, et j'ai couru à l'étage, m'enfermant dans la salle de bain. J'avais tellement peur. J'avais peur pour mes chiens. J'ai appelé la police, car j'entendais la porte continuer à être frappée très fort. Et les chiens continuaient à aboyer. Je me souviens que je n'ai même pas été en mesure de donner mon adresse à la police, avant que les bruits ne s'arrêtent. Et je pouvais juste entendre les aboiements. Mais plus aucun autre bruit. J'étais momentanément convaincue qu'il était entré. Mais j'aurais sûrement dû entendre une sorte de lutte, car mes chiens étaient deux grands bergers allemands. Pourtant, je n'entendais rien. La police est arrivée très vite. Ma porte arrière était toujours intacte. Je leur ai parlé par la fenêtre de la salle de bain, car j'avais peur de descendre, avant qu'ils n'examinent la maison de l'extérieur. Et j'ai dû calmer les chiens avant de laisser la police entrer, car les chiens étaient très énervés. J'ai parlé à la police du sans-abri qui vivait dans les bois. Ils ont été jeter un coup d'œil dans les environs, et n'ont trouvé personne ou quoi que ce soit de suspect. Quelques semaines plus tard, lorsque mon partenaire et moi-même, avec les chiens, sommes redescendus vers ce camping, pour voir s'il avait été abandonné ou non. Nous avons trouvé ceci.
Le masque blanc dont j'ai parlé tout à l'heure. Il est accroché à l'arbre. Des gants et des bottes étaient cachés dans un sac que nous avons trouvé au bord du ruisseau. Trempés. Apparemment, tout cela n'était pas là quand la police y est rendue cette nuit-là. Bien que le camping, pour la première fois, ait définitivement semblé abandonné. Nous avons envoyé les photos à la police, qui est revenue peu de temps après. Mais même s'ils avaient toutes ces preuves, on peut dire sans risque de se tromper que rien n'a jamais été fait. Très probablement car il n'y a pas eu d'effraction réussie. Nous avons tout retiré du camping et emporté dans une benne. Qui sait ce qui se serait passé si la porte avait cédé? Je m'inquiète toujours d'y penser. Cela m'a laissé beaucoup plus d'anxiété que j'en avais déjà.